Oui, les réseaux sociaux sont très importants pour notre stratégie des réseaux sociaux. Ils nous permettent de gagner en visibilité et en conversion. Mais une réalité, c'est que nous avons de moins en moins de temps pour planifier et programmer tous les contenus sur les différents réseaux sociaux. Hello matriculaire, je suis Sarah Martin et je suis Country Manager chez Matricule France. Je suis ici aujourd'hui pour discuter et apprendre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important et crucial si vous avez une stratégie sur les réseaux sociaux. Comment créer 60 contenus avec une seule idée. Mais pour cela, il faut commencer par les bases de la construction de votre contenu. Quelles sont les bases de la construction? Parce qu'il y a des gens qui disent « Non, je vais publier beaucoup sur les réseaux sociaux et comme ça, je vais gagner des followers. » Mais si vous n'avez pas une stratégie et les bases de la construction de votre stratégie, il n'y aura pas de bons résultats. Votre stratégie de contenu, c'est comme un arbre. Si vous n'avez pas les bases de la construction, c'est comme un arbre sans les racines. C'est seulement un morceau de bois. Alors, on va voir ensemble les 3 bases de la construction pour votre stratégie de contenu. Le premier, c'est l'identité de marque. Pour une marque, c'est indispensable d'avoir une identité verbale et une identité d'image. Par exemple, dans cette image, vous pouvez savoir que l'image c'est de McDonald's. Et vous pouvez identifier ici à Chanel. C'est pour ça que c'est indispensable d'avoir une identité de marque visuelle et verbale. La deuxième base de la construction de votre stratégie de contenu, c'est le public cible. À qui vous adressez-vous? C'est très important de savoir pour qui vous préparez votre contenu, qui va lire ou qui va consommer votre contenu. Chez Matricule, nous avons des différents publics cibles, par exemple freelance, community manager, entreprise, agence marketing. On a beaucoup de publics cibles et on crée notre contenu sur les réseaux sociaux pour ce type de personnes. Attention, c'est très important de savoir toute l'information de votre public cible. Ne savoir seulement ok, je vais m'adresser à un community manager. C'est très important de savoir les motivations de votre public cible. C'est très important de savoir les peurs, comment est sa vie, qu'est-ce qu'ils font dans un thème livre. C'est très important de savoir tout ce que vous pouvez de votre public cible. Avec l'étude réalisée de votre public cible, ça sera très facile pour vous, plus facile de créer une stratégie de contenu parce que vous pouvez créer des contenus avec les points de douleur de votre public cible et ça sera plus facile de convertir après avec votre contenu. Super, nous avons les bases de notre contenu. Nous avons l'identité de voix et l'identité de visuel. Nous avons les publics cibles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer avec la base de construction et qu'est-ce qu'on doit faire avec notre plan de contenu sur les réseaux sociaux? On va avec la dernière étape de notre arbre de construction pour les réseaux sociaux. Sur quels réseaux sociaux allez-vous être présent? C'est là que vous devez analyser ce qu'il se passe sur les différents réseaux sociaux. Où est votre public cible? Quels sont vos objectifs? Et quel type de réseaux sociaux peut vous aider à obtenir ou atteindre vos objectifs. Il faut éviter d'être présent dans tous les réseaux sociaux parce que sinon, c'est inutile d'avoir beaucoup de profils sur les réseaux sociaux sans une stratégie de contenu. Je sais, il y a beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de formats, il y a beaucoup d'informations et c'est difficile de faire une analyse avec tous les réseaux sociaux, avec tous les formats, avec toute l'information et c'est pour ça qu'on a fait ça pour vous. Alors, vous pouvez voir ça en description. Vous savez, un panel avec toute l'information des réseaux sociaux et comme ça, vous pouvez analyser et savoir dans quels réseaux sociaux il faut être pour atteindre votre stratégie. Maintenant, nous avons notre arbre, nous avons la base de la construction pour notre stratégie de contenu. Alors, on va continuer. On va parler de ça que je vous avais promis au début de cette vidéo. On va voir comment on peut créer 60 contenus avec une seule idée. Sur les réseaux sociaux, il y a deux types de contenus. Les formats longs, par exemple cette vidéo que vous êtes en train de voir, et les formats courts, par exemple TikTok, Reels, Short. Alors, ce type de contenu ont une chose en commun, et c'est les storytelling. Normalement, les personnes se souviennent beaucoup plus d'une histoire que d'une liste de mots inconnexes. Et c'est pour ça que le storytelling, c'est très important. Normalement, quand nous sommes sur les réseaux sociaux, on veut que toutes les personnes, tous les publics cibles ou les utilisateurs se souviennent de nous. Et il faut cette fois pour qu'un utilisateur se souvienne de notre marque ou de notre contenu sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on doit utiliser le storytelling. Et comment on va utiliser le storytelling dans notre stratégie de réseaux sociaux, dans notre contenu? En utilisant l'image de la montagne. Dans l'image de la montagne, vous pouvez trouver l'introduction, les complications, les climax, les conclusions et la résolution. Pour cette histoire, nous pouvons sélectionner les problèmes de notre public idéal. Celui sur lequel nous avons travaillé au début, afin de créer un contenu qui lui soit directement destiné et de travailler sur la solution à la fin de la vidéo. Et la solution, c'est qui? La solution, c'est nous. Ok,
Nous avons travaillé sur les formats longs avec le storytelling et avec l'image de la montagne. Maintenant, on doit travailler sur les formats courts pour les contenus sur les réseaux sociaux. On va continuer avec l'image de la montagne, mais on va supprimer quelque part. On va travailler seulement avec les complications et les climax. Alors, on a créé un format long et un format court pour nos réseaux sociaux. Génial! On a un format long et un format court d'un même problème de notre client idéal pour nos réseaux sociaux. Mais maintenant, je sais que vous êtes en train de penser, ok Sarah, j'ai un format long mais un format court. Mais je dois publier beaucoup de contenus sur mes réseaux sociaux, de différents formats et de différents contenus. Alors, j'ai besoin de votre aide pour créer 60 contenus avec une seule idée. Et comment on peut nous organiser pour avoir 60 contenus avec une seule idée? On va les voir à continuation. Voici les plans. Audience. Choisissez l'un de vos clients idéaux. Après, les problèmes. Sélectionnez un problème et sa solution. Pour les formats longs, préparez les contenus pour ce type de format. Par exemple, une vidéo sur YouTube. Vous devez travailler le storytelling. Utilisez l'image de la montagne pour réutiliser les contenus. Et après faire les formats courts. Créez un système et réfléchissez les réseaux sociaux idéaux pour utiliser votre contenu stratégiquement. Vous pouvez planifier et programmer tous les contenus avec Metricool. Et finalement, recommencez. Révisez périodiquement votre contenu et choisissez les posts les plus performants pour les recycler. Ok, vous savez les bases de la construction, vous savez déjà comment utiliser le storytelling et vous savez les plans pour créer un format long et un format court depuis une seule idée. Comment vous pouvez créer 60 contenus depuis cette idée? On va les voir à continuation. La base est la plus importante, une idée tirée d'un format long. Ensuite, il faut adapter à d'autres types de formats. Par exemple, vous pouvez créer l'argumentaire pour YouTube. Après, vous pouvez faire un live, un Twitch. Vous pouvez publier un news sur LinkedIn, un podcast ou un blog post. Alors, vous pouvez créer avec cette idée et avec un problème de votre public idéal, vous pouvez créer des différents types de contenus longs. Une fois que vous savez créer les contenus longs pour les différents réseaux sociaux, vous pouvez créer les contenus courts. Pour les contenus courts, vous pouvez créer des TikTok, des Reels, des Shorts, vous pouvez utiliser les tendances, vous pouvez créer une seule image, carousel, vous pouvez créer des différents posts sur LinkedIn, posts avec des liens, carousel, des enquêtes, vous pouvez créer des tweets, vous pouvez créer des différents types de tweets d'Instagram, Facebook, Pinterest, vous pouvez voir tout sur l'écran. Et vous avez plus d'idées, vous pouvez créer des listes, vous pouvez créer des citations, des mèmes, vous pouvez créer une infographie, vous savez beaucoup de manières de créer les contenus depuis une seule idée. La même contenu peut être raconté de différentes manières en se basant dans un script d'un format long. Je vais mettre un exemple. Chez Metricool, comme j'ai dit au début de la vidéo, on a 5 types de clients idéaux. Par exemple, on va travailler aujourd'hui avec les community managers freelance. Un problème, un point de douleur pour les community managers freelance, c'est les temps. Il y a beaucoup de choses à faire pour les différentes marques, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est pour ça que la solution, par exemple, c'est Metricool, les planificateurs de Metricool, les calendriers. Et c'est pour ça que je peux faire une vidéo longue sur YouTube avec comment gagner du temps pour un community manager freelance. Après, je peux faire un reel, par exemple avec le titre de comment planifier ton contenu sur les réseaux sociaux. On peut faire aussi un contenu sur un meme sur Instagram avec cette thématique. On peut faire aussi des différents tweets. On peut faire un podcast avec les scripts de notre format long, notre vidéo sur YouTube. On peut faire aussi des différentes publications sur les réseaux sociaux, comme on peut faire des carousels, on peut faire des contenus sur Twitter, on peut faire des contenus sur Facebook, TikTok. On peut faire beaucoup de contenus seulement en parlant de comment planifier les contenus pour les community managers freelance. Avec un problème de notre public cible, on peut faire beaucoup de contenus différents pour les réseaux sociaux. On peut travailler aussi avec la solution. On peut faire des vidéos en parlant des problèmes de mon client cible, par exemple, comment vous pouvez gagner du temps sur les réseaux sociaux, comment vous pouvez planifier les contenus sur les réseaux sociaux, mais on peut faire des vidéos à l'inverse. On peut faire des vidéos comme Metricool, l'outil qui peut vous aider à gérer vos temps sur les réseaux sociaux. On Metricool, les calendriers avec lesquels vous pouvez planifier beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux. Alors, on peut faire beaucoup de contenus avec un seul problème de notre public cible. C'est pour ça qu'au début de ces vidéos et au début de la construction de notre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, c'est très important d'analyser et de bien analyser votre public cible, de savoir les problèmes, la solution, de savoir les motivations, toute l'information de votre public cible. Et comme ça, vous pouvez travailler avec ce type d'informations pour mieux adresser les contenus sur les réseaux sociaux. Finalement, vous devez savoir que c'est très important d'analyser les contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux.
Pourquoi? On va imaginer qu'on va publier beaucoup de contenu cette semaine ou 7 mois et après d'avoir travaillé sur ce type de stratégie, après d'avoir utilisé le storytelling et d'avoir analysé toutes les bases de la construction. Il faut analyser si cette publication que vous êtes en train de publier sur les réseaux sociaux ont de bons résultats ou pas. Et après, vous pouvez voir quel type de publication ont de bons résultats et vous pouvez les répliquer les mois prochains ou pendant toute l'année. Et les contenus qui ont mal fonctionné, qui ont eu de mauvais résultats, vous devez les éliminer. Alors, à la fin de cette vidéo, c'est important d'avoir les 3 bases de la construction pour votre stratégie de réseaux sociaux. C'est important d'utiliser le storytelling, l'image de la montagne. C'est important aussi d'analyser votre stratégie de contenu. Alors, j'espère que vous avez profité de cette vidéo. Avec cette vidéo, vous pouvez faire une stratégie de contenu avec la base, avec le storytelling et avec toute l'information et vous pouvez créer beaucoup de contenu avec une seule idée. À la prochaine!